Plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission du change d'analyse de l'actualité à caractère général, mesdames et messieurs. Votre émission, le Congolais s'exprime, qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témou, combattant de la liberté, que je suis, mesdames et messieurs. Trois thématiques est inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. L'actualité oblige, mesdames et messieurs, c'était hier que le numéro 1 de l'UGF, dont l'inspecteur général chef de service, M. Gilles Nguette, a été remplacé. Mesdames et messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. Que pouvons-nous comprendre par rapport à son remplacement? On en parlera tout au long de cette émission. Crise sécuritaire à l'Est démocratique du Congo, l'actualité oblige. On en parlera tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Pour finir, on parlera également de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Que pouvons-nous retenir concrètement par rapport à l'évolution de la gestion de M. Daniel Lumba Lubaki? Madame, messieurs, sur ce, j'ai le plaisir de prévoir pour vous aujourd'hui M. Barthélémy Kabou, analyste politique et citoyen. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous disais d'entrée de jeu? Je vous reçois pour la première fois. Qu'est-ce que je n'ai pas pu dire au sujet de votre présentation? Qui êtes-vous concrètement? Bien, bon, je suis citoyen congolais, je suis journaliste. Voilà, congolais et journaliste. Salut. Je pense que j'ai tout dit au sujet de votre présentation. Tout à fait. Bien, avec nous débutons directement, directement le tout premier thématique de cette émission. Par rapport au remplacement de M. Gilles Nguette à l'inspection générale des finances, d'abord je puis savoir quelle lecture faites-vous par rapport à l'ordonnance qui a remplacé M. Gilles Nguette? Quel est votre point de vue quant à ça? Parce qu'il y a d'autres, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui estiment que c'est par rapport aux guerres qu'il y a eu entre M. Nicolas Kazali et M. Gilles Nguette. Quel est votre point de vue quant à ça? Bien, en tant que citoyen congolais, j'ai le plaisir quand même de m'exprimer concernant cette histoire qui défait la chronique concernant le remplacement du responsable de l'IGF, donc Gilles Nguette. Bon, on a lu, il y a eu une ordonnance présidentielle qui change cette personne et la remplace par une autre. Et il y a eu, après ça, des réactions dans tous les sens, sur tous les médias, dans les médias sociaux, y compris vous-même ici, puisque vous en parlez. Eh bien, c'est que vous me demandez quelle est ma lecture de la situation. Je me dis, mais est-ce qu'il était dit qu'on reste au même poste éternellement? Parce que personne, généralement, la personne qui estimait que Gilles Nguette était un éternel à ses postes. Non, on n'est pas éternel au poste. Et ça, je ne comprends pas que l'on puisse, chaque fois qu'on change quelqu'un de poste, ça fait toujours du ça devient un problème. Pourquoi on l'a changé? Et pour aller très vite, parce que je ne voudrais pas que vous me rattrapiez avec cette question-là, pour aller vite, bon, il aurait mal agi, il aurait mal géré, il aurait ceci, c'est pourquoi on l'a enlevé, etc., etc. Il y en a qui disent que non, même si on dit que c'est pour une retraite, monsieur n'a pas 65 ans, c'est des raisons fallacieuses, c'est carrément une sorte de punition. Donc moi je me dis que tout le monde essaie de jouer au président de la République dans le pays. Donc c'est à la discrétion du chef de l'État de trouver que, bon, maintenant je change cette personne pour en remettre une autre. Je pense que l'inspection générale des finances, ce n'est pas un petit service, c'est un très grand service et on ne peut pas prendre ça à la légère. Il y a la discrétion du président de la République parce que remplacer quelqu'un à la tête de l'IGF, il n'y a que le président de la République pour le faire. Et je ne pense pas qu'on puisse égratigner la discrétion
de la décision du président de la République. Mais tout ce que moi je sais, c'est que Jules Alinguetti a fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Nous avons apprécié le travail qu'il a fait. Il a fait un bon travail. Et je pense que quand quelqu'un fait du bon travail pendant longtemps, il faut lui éviter de polémique inutile. Oui, il faut lui éviter de tomber dans des travers en le changeant de poste. Donc je crois qu'il en a fait, il a bien fait, il a beaucoup fait. Et le moment était venu, à mon sens, qu'on puisse le changer. Alors, on pourrait se demander pourquoi il y a certaines personnes, certains compatriotes qui s'acharnent à vouloir dire que non, il ne fallait pas qu'on le change. Donc on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi eux veulent qu'on ne change pas? Pourquoi? Donc c'est qu'ils ont des raisons. Si leur raison est que monsieur a bien travaillé, qu'il mérite bien de continuer son travail. Que dire de ceux qui estiment que M. Alinguetti a été payé en monnaie d'échange? Que dire de ceux qui estiment ainsi? Non, nous sommes des extrémistes. Je pense que nous, au Congo, nous sommes des extrémistes. Nous sommes des extrémistes. Comment vous pouvez dire qu'on l'a payé en monnaie de singe? Est-ce que, d'abord, cette expression payer quelqu'un en monnaie de singe? Non, mais par rapport à ces grands travaux que le ministère a oui, mais quand on change quelqu'un de poste, et puis on dit on l'a payé en monnaie de singe, est-ce que ça s'explique vraiment qu'on ait payé quelqu'un en monnaie de singe? C'est question d'autres personnes. C'est ça que moi j'appelle, même si nous sommes tous en démocratie, chacun sa manière de voir les choses, chacun sa manière d'argumenter. Oui, mais je trouve que ça, franchement, c'est un peu une façon extrémiste de voir les choses. C'est même une façon de ne pas être normal, je dirais, de ne pas voir les choses de la manière la plus normale. Parce qu'en fait, quand on est DG, on est responsable à la tête d'un service de l'État. On n'est pas là éternellement. C'est un mandat que vous êtes en train d'exécuter, au bout duquel on pourra vous remplacer par une autre personne. Et ça, c'est à la discrétion de ceux qui ont le pouvoir de changer les personnes. Donc, on ne peut pas parler de payer quelqu'un en monnaie de singe. Je crois que ça, c'est... C'est un peu aberrant par rapport à la situation. Oui, c'est de l'aberration. Ou bien, je ne sais pas si ce sont des expressions qui nous plaisent. Hein, ça fait plaisir de dire monnaie de singe, je ne sais pas. Hein, mais je pense que... Parce qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui estimaient que Jules Alinguetti, par rapport à ces grands travaux qu'il a bâti pour l'intérêt de la République, il pouvait être récompensé à la primature, soit pourquoi pas au ministère des Finances. C'est ça aussi que je suis en train de dire. La manière dont nous voyons les choses, nous autres, c'est même pas possible. Quand quelqu'un vient travailler, comment voulez-vous qu'on mette quelqu'un qui a travaillé à l'IGF, par exemple, il a fait un très bon travail, on doit faire de lui, après, un ministre, un premier ministre. Pourquoi on doit voir des choses comme ça? Donc, on doit pouvoir changer. Je crois qu'il y a une sorte de mutation de mentalité que nous devrions pouvoir opérer. Donc, en disant nous sommes libres, combattons la liberté, tout ce que nous disons, nous devons aussi savoir que les choses changent. Les Congolais, il y en a. Nous sommes combien déjà de Congolais? Vous avez une idée de combien de gens? Voilà. 100 millions, je pense. Alors, et qu'on n'est que 100 personnes qui tournent autour des mêmes choses, je ne pense pas que ce soit ça. C'est pas correct. Il y a des jeunes gens qui peuvent prendre le relais de ce qu'a fait Jules Alinguetti. Qui peut prendre son relais. Vous pouvez prendre le relais. Il y a des jeunes gens capables qui peuvent prendre ce relais-là et continuer le travail. Après toutes les années qu'il a bien travaillé, après tout ce travail, on ne l'a pas puni. On ne peut pas dire qu'on l'a payé en monnaie de singe. Les gens ont la tendance à croire que quand on est à un poste, on y reste éternellement jusqu'à sa mort. Ça, c'est une aberration.
Voilà. Bien, mesdames, messieurs, il s'appelle Monsieur Barthélémy Kabouya. Je rappelle que c'est un citoyen congolais et journaliste de son état. Il est l'invité de l'émission Le Congolais s'exprime d'aujourd'hui. Madame, messieurs, il est en train de répondre aux questions du répondre des serviteurs William combattant de liberté. Madame, messieurs, on poursuit cette émission avec notre invité, Monsieur Barthélémy Kabouya. En fait, monsieur Barthélémy Kabouya, en parlant de la crise sécuritaire à l'est de la RDC, en fait, il y a des commentaires qui vont peut-être des tout bords. Il y a d'autres qui estiment que c'est peu important d'aller à l'USA, en fait, d'aller à Doha. Il y a aussi de ceux qui estiment que la démarche de Washington n'était pas, en fait, c'est pas vraiment pétillant aujourd'hui pour trouver la paix en République démocratique du Congo. D'abord, je veux savoir, puisque je vous ai réussi dans mon émission, quelle est votre version du fait par rapport à ce problématique? Quel est votre point de vue contesté par rapport à la crise sécuritaire? Diagnostiquer le problème et si vous avez une solution, proposée. Bon. Je crois que la sécurité à l'est de la République, notre pays, elle est ancienne, hein, ça fait des décennies. Je pense que vous étiez encore de l'autre côté, quand déjà il y avait l'insécurité. Donc, l'est de la République est riche en minerais. Et ça attire. Le fond du problème est que les minerais que nous avons à l'est de la République intéressent des gens et à l'extérieur et à l'intérieur et qu'il faut tout faire pour déstabiliser le pays et prendre les minerais. Parce que maintenant où nous parlons d'insécurité, vous savez combien de minerais on est en train de brader? Voilà. Est-ce que vous savez ce qui se passe pendant qu'on dit Goma, Bukavu, occupé, vous savez combien de minerais on est en train de sortir du pays? Je pense que le problème d'insécurité à l'est du pays, il faut le scinder. Le scinder à plusieurs, je veux dire, il faut le diviser pour bien le résoudre. Il y a d'abord l'agression, parce qu'en fait, quand vous trouvez dans le pays des gens qui ne sont pas des Congolais, mais qui sont armés, qui se retrouvent dans votre pays, ça veut dire que vous êtes agressé. Il y a donc l'agression. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, il y a des gens qui disent que non, nous sommes en rébellion contre le pouvoir central. Et lorsqu'on regarde les choses de plus près, on trouve que et ceux qui se disent en rébellion et ceux qui se disent que nous considérons comme des agresseurs, tous sont dans le même bateau. Les agresseurs alimentent les rebelles, si vous voulez. Les rebelles tuent leur propre frère, leur propre soeur. C'est en fait une catastrophe. On est en train de dire des choses de gauche à droite, mais on ne se pose pas la question chaque fois sur le nombre des gens qui sont morts. Des enfants, des adultes, des hommes et des femmes qui sont morts. Beaucoup de gens sont morts à l'est de la République et ils continuent de mourir. Tous ces gens qui meurent, je ne sais pas. On crache sur eux ou comment? Aujourd'hui, la donne est que on puisse, comme on l'entend, hein, n'est-ce pas, sur les médias, et dans tous les médias à l'étranger, sur les chaînes étrangères, on entend dire il faut que les Congolais s'entendent entre eux, il faut qu'ils fassent un dialogue, il faut que l'on aille dans la ligne tracée proposée par Senko et CC. Il y en a d'autres qui disent non, le Congo va avoir un partenariat sérieux avec les États-Unis d'Amérique et donc à ce niveau-là, avec
l'Amérique, nous allons pouvoir bouter dehors tous ceux qui sont venus attaquer le Congo et mettre en silence tous ceux. Je pense que dans tout ça, le président de la République avait déjà tendu la main à tout le monde. Je pense que ce qui se dit maintenant est que le Rwanda et la RDC puissent se parler, puissent trouver une solution durable au problème. Et là, le président de la République l'a déjà dit, c'est une solution durable qu'il faut trouver. Le chemin de dialogue, il faut dialoguer. Il faut tout plus dialoguer. C'est une solution durable qu'il faut trouver pour mettre définitivement fin à cette insécurité à l'est de la République. Moi, je pense qu'il faut que nous, les Congolais, nous puissions respecter les institutions, nous puissions nous respecter nous-mêmes, que nous ne puissions pas cracher sur les institutions du pays, que nous puissions voir ce que nous sommes en train de faire, que nous ne puissions pas vendre notre propre pays. Bon, Laurent Désiré Kabila avait dit ne jamais trahir le Congo, mais je pense que jamais trahir le Congo, on est en train de trahir le Congo justement. Donc, la situation à l'est du pays nécessite que les Congolais comprennent les enjeux, comprennent l'objectif poursuivi par leur propre pays, comprennent qu'il faut que le pays, la République démocratique du Congo, ait sa tête hors de l'eau, il faut que le pays se développe, il faut que tous ceux qui sont en train de vouloir déstabiliser le pays cessent de stabiliser la République démocratique du Congo. Donc le dialogue entre les Congolais. Donc vous soutenez les chemins de loi et ça. C'est ça, je comprends bien. Tous les scénarios sont bons. Oh, les scénarios. Tous les scénarios sont bons à condition d'arriver à mettre fin à l'insécurité, à mettre les Congolais ensemble. Il y a de ceux qui estiment parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui estiment que le chemin de Doha, le chemin de Washington ne va peut-être rien résoudre. Il y a ceux qui estiment aujourd'hui qu'il faut impérativement en fait, voir de la même direction que le père catholique et fait de l'ECC pour trouver une solution à ces problèmes. Oui, mais... Quelle est votre version quant à ça? Bon, mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent dissocier les choses. Le schéma là s'inscrit dans quoi? Le schéma dont vous parlez, SCC, s'inscrit dans quoi? S'inscrit toujours dans la recherche de solutions. Ok? Mais pourquoi pas l'adopter? Mais maintenant, non, mais qui a agressé la République démocratique du Congo? Il faut discuter avec la personne qui a agressé le pays. Parce que pourquoi on doit fermer les yeux sur la présence des troupes étrangères sur le sol congolais? Pourquoi? Pourquoi faut-il fermer les yeux là-dessus? Pourquoi faut-il fermer les yeux sur les gens qui sont morts? Bon, nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes dans votre studio, sur votre plateau, nous sommes bien. Nous ne savons pas qui meurt en ce moment. À l'est de la République. Nous ne savons pas qui est dans la brousse maintenant, en train de fuir. Et voilà, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Mais les gens, dans leur tranquillité à la maison, dans leur tranquillité au bureau, ils croient que on va aller, on va prendre le schéma 5, on va prendre le schéma tel, comme ça, facilement. Le pays étant agressé, on tient compte de la position du gouvernement du pays, on tient compte de ce que peuvent proposer les forces vives du pays, et on avance. Le gouvernement de la République, il y en a qui effacent carrément le gouvernement de la République, qui ne voit qu'autre chose. Si aujourd'hui, tout le monde peut parler comme le président de la République, tout le monde peut parler comme une institution, alors nous sommes où? Tout le monde parle comme s'il a été mandaté, mais nous sommes où? Chacun prend la parole, parce que je suis un opposant, je parle comme si j'étais le président. Parce que je suis un communicateur pour pouvoir, je parle au nom du président. Non. C'est ce qui se passe actuellement. Je pense que nous devrions comprendre que les intellectuels congolais ont laissé leur responsabilité dans la boue.
j'estime aussi que les penseurs congolais ont cessé de vraiment penser. Oh! Et se sont mis, bien sûr, quand quelqu'un pense... À des futilités, à des polémiques. Ah, voilà. Oh! Lorsque nous sommes dans des futilités, comme vous le dites, dans des polémiques inutiles, simplement parce que je suis content de m'entendre parler. Hein? Donc je suis content que les gens me voient parler. Que les gens me voient passer à la télé. Voilà. Non, non, je pense que quelque part, nous aussi, nous les journalistes, nous avons aussi un grand rôle à jouer. Et moi, je félicite votre chaîne qui voudrait que ce genre de débat ait lieu. Et vous ne mettez pas des frontières, vous laissez les gens s'exprimer, comme vous dites, les Congolais s'expriment. Merci. Bien qu'on se bat avec mon maître moyen, mesdames, messieurs. Voilà. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Barthélémy Kabouya. Je rappelle que le citoyen congolais, journaliste de son état, et c'est un Congolais qui a décidé de donner son point de vue aujourd'hui sur le sujet qui ronge la République démocratique du Congo. Présentement, en fait, Monsieur Kabouya, on va terminer avec cette thématique. Il y a la vie politique de Kinshasa, je pense qu'il faut hésiter dans la vie politique de Kinshasa. Vous voyez ce que nous vivons. Par rapport à la gestion du Messie Daniel Bumba, on va terminer avec cette thématique. Quel est votre point de vue? Bon, mon point de vue est que... Par rapport à sa gestion. Non, moi je n'ai pas de point de vue à donner sur la gestion. Parlez de manière générale. Du gouverneur de la... Parce que vous vivez à Kinshasa. Oui, oui. On vit tous à Kinshasa. Oui, oui, mais donner un point de vue sur la gestion d'un gouverneur de la ville, je crois que ce n'est pas un rôle qui me revient. En tant que citoyen. En tant que citoyen. Mais, vous palpez. Oui, mais c'est un point de vue sur ce que ma lecture de c'est quoi votre vie. Bon, j'ai l'impression que je regrette beaucoup, mais la ville de Kinshasa n'a pas encore trouvé, à mon avis, n'a pas encore trouvé, franchement, n'a pas encore trouvé la bonne sortie. Oh. Oui. Parce que vous avez, quand vous regardez en marchant dans la ville. En fait, pour vous, vous n'êtes pas de ceux qui estiment que le problème que vous avez soulevé, c'est un problème lié à l'homme. Comme par exemple, on peut dire peut-être que c'est un problème aujourd'hui. Si la ville de Kinshasa est gérée de la manière dont elle est gérée aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'homme qu'il faut. Je suis d'accord. Vous êtes de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, la majorité de ceux de gens qui succèdent à la vie politique de Kinshasa, ce sont des incompétents. Ce sont des gens qui n'ont pas, je m'excuse pour le terme, mais vous n'êtes pas de ceux qui estiment que ce sont des incompétents. Non, incompétence, je ne crois pas, parce que je ne voudrais pas, moi, prendre des termes extrémistes. Je vous l'ai dit dès le début, que l'extrémisme, ce n'est pas ce qu'il faut. Les gens prennent des termes sans même en évaluer la portée, ils disent des choses. Ça même se rendre non, compte. non. Je crois que c'est un problème d'organisation et de vision. Lorsque vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous avez nettement l'impression que c'est abandonné. Que c'est abandonné, qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dit je suis responsable. Vous trouvez des choses, vous vous dites mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ça? Je vous donne un petit exemple. Un accident peut avoir lieu, un grand accident qui bloque la route. La route sera bloquée pendant plusieurs heures. Et vous vous demandez, mais qui va venir débloquer? Mais les services de la ville devaient être pros pour savoir que là, il y a un problème d'intervenir. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Mais les moyens, s'ils manquent, on les cherche. Lorsqu'un petit trou commence, il faut attendre que ce trou-là soit un lac pour qu'on vienne s'en occuper. Ça, c'est pas normal. Quand nous regardons par ailleurs des herbes qui tombent sur la route, dans l'instant qui vient, c'est balayé. Est-ce qu'il y a des services
compétents dans la ville de Kinshasa qui s'occupent des problèmes de la ville de Kinshasa? C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser. Donc, il y a ceux qui estiment que c'est un problème. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, selon votre manière de voir les choses, est dirigée par des irresponsables. Je peux dire. Non, dirigée, bon, irresponsable, je ne pense pas. Je crois que c'est... Donc il y a une irresponsabilité de la part de ceux qui dirigent, c'est ça. Pour être un peu franc. C'est plutôt, à mon avis, c'est une sorte de manque de vision. Oh oui. Manque de vision. Manque de vision, manque de plan. Il n'y a pas de plan. Oh. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. On peut être compétent. Mais quand on n'a pas de vision, on n'a pas un plan. On tombe dans l'incompétence. Voilà, c'est ce que moi je pense. Parce que je ne peux pas comprendre que vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous trouvez vraiment qu'à l'endroit où on peut mettre juste un camion de cailloux pour combler un trou, que ce trou puisse provoquer des embouteillages, des bouchons sur les routes, juste parce qu'il y a un trou. Dans une ville comme celle-ci, je pense que là, ça dépasse. Voilà, mais c'est 2030 secondes, je peur de la fin de cette émission. Je rappelle que les équipements en ordre de recevoir pour aujourd'hui un aîné, un papa et aussi un grand-père dans la profession. Il s'agit bel et bien de M. Barthélemy Kabouya. C'est un Congolais et journaliste de son état. M. Barthélemy Kabouya, vous venez donc de vous exprimer dans notre émission Le Congolais s'exprime. D'abord, je puis savoir, à propos de l'émission, quelles sont vos impressions et quel est votre dernier mot par rapport à tout ce que nous venons d'échanger dans ce plateau. Mon dernier mot est que, suivant ce qui a été dit par les grands de ce pays, Lumumba, Ranzele Kabila, même le président Mobutu, tout ce qu'ils ont dit concernant notre pays, aimons notre pays, faisons du Congo un grand pays, suivons ce que dit le président de la République actuellement, faisons de notre pays un grand pays. Est-ce que les Congolais aiment leur propre pays lorsque vous les voyez rire de leur pays? J'ai été très triste de voir les Congolais rire de leur pays. Comment ça? En présence des étrangers. Oh, voilà, c'est quel pays, disent-ils, en présence des étrangers. Ils rigolaient. Et les étrangers qui ont compris que ces gens ne sont peut-être pas normaux, ils les regardaient. Ils les regardaient rire de leur propre pays. Donc mon dernier mot est que nous puissions aimer le Congo, que chacun fasse son travail, que vous, comme vous le faites déjà, faites votre travail en tant que journaliste, et que les enseignants fassent leur travail d'enseignants, et que les politiciens puissent aider le pays plutôt que le diviser. C'est très important. La politique politicienne n'avancera pas ce pays. La plupart des gens font la politique pour eux-mêmes. Je voudrais devenir ceci, je voudrais devenir cela, et pour ça je vais utiliser les phrases sacro-saintes, service du peuple, c'est pour le peuple. Je crois que... Le terme de la pour tromper la vision de la population. Voilà. Aimons notre pays, c'est mon dernier mot. La prochaine fois, si vous m'invitez, je crois qu'on pourra développer davantage. Merci beaucoup. Bien, merci, ça me fait pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé. Je ne vais pas les dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne MD pour Télévision et Congo Belle TV. Je suis William Théo, combattant de liberté. Derrière la caméra, c'était M. Josaphat, M. Gilles Durivar. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.